Lundi 21 avril, lundi de Pâques, bonsoir à tous, bienvenue. Merci de nous suivre sur RTI 1. Ce jour restera à jamais gravé dans le cœur et aussi dans la mémoire des fidèles chrétiens à travers le monde. Le pape François s'en est allé à l'âge de 88 ans. Il était à la tête de l'Église depuis le 31 mars 2013. Je vous donne lecture du télégramme officiel émis par le président de la République de Côte d'Ivoire. À son éminence, cardinal Kevin Farrell Kemineng de la Sainte Église romaine. Éminence, c'est avec une profonde tristesse, une vive émotion que j'ai appris la nouvelle du rappel à Dieu survenu le lundi 21 avril 2025 de sa sainteté le pape François. Je salue la mémoire de ce grand ami de la Côte d'Ivoire, homme de foi, de paix et d'humilité, dont la vie a été un témoignage vivant d'amour, de justice et de miséricorde. Son engagement inlassable en faveur des plus vulnérables qui lui a valu le surnom de pape des pauvres, son appel constant au dialogue entre les peuples et les religions, ainsi que sa vision d'un monde réconcilié resteront à jamais gravés dans nos cœurs. En cette circonstance particulièrement douloureuse, je voudrais, au nom du peuple et du gouvernement ivoirien, ainsi qu'en mon nom propre, exprimer nos condoléances les plus émues à son pays, l'Argentine, au collège de cardinaux, au peuple chrétien et à tous ceux qui, au-delà des confessions, ont été touchés par son enseignement. Puisse son âme reposer dans la paix éternelle et son héritage continuer d'inspirer l'humanité. Très haute considération signée Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire. Et puis, la conférence des évêques catholiques de Côte d'Ivoire invite le peuple de Dieu à une messe au suffrage du pape François le mercredi 30 avril prochain. Tout comme cette initiative ivoirienne, des messes sont annoncées partout dans le monde. Les cloches de la cathédrale Notre-Dame de Paris ont sonné 88 coups pour 88 années de vie. Sur le parvis, des centaines de touristes et des fidèles affluent, tout comme à la place Saint-Pierre au Vatican. Les hommages viennent de partout. La Tour Eiffel est éteinte ce lundi. Le président américain Donald Trump a annoncé la mise en berne des drapeaux américains sur les édifices publics de tout le pays et les dirigeants du monde entier s'inclinent devant la mémoire de l'homme. Le pontificat du pape a duré 12 ans. Il a été marqué par des gestes forts et des initiatives significatives. En voici quelques-unes dans ce sujet proposé par Jean-Marc Djadji. Sa sortie de l'hôpital Gemelli de Rome, le 23 mars dernier, après une convalescence de 5 semaines en raison d'une double pneumonie, aura suscité de l'espoir. Les cloches du Vatican ont malheureusement sonné ce lundi 21 avril 2025, l'Église catholique est en deuil. Le pape François est décédé ce matin à 7h35. Sa dernière apparition publique date pourtant du dimanche, jour de célébration de la Pâque, place Saint-Pierre au Vatican. Les 12 années du pontificat du pape François, né Jorge Mario Bergoglio, a été marquée par des réformes significatives. Élu en 2013 après la démission de Benoît XVI, il devient le premier pape latino-américain et jésuite. Le pape François redéfinit en partie la dynamique de l'Église catholique en mettant l'accent sur des régions du monde où la foi catholique est en pleine expansion. L'Amérique latine, son continent d'origine, et l'Afrique, qui connaît une croissance rapide des vocations et des fidèles. Dès le début, il lutte contre la pauvreté, inspiré par saint François d'Assise, et promeut la transparence dans l'administration du Vatican avec les réformes de la Curie en 2022. Son pontificat a été également marqué par des prises de position qui restent progressistes en faveur de la lutte contre le réchauffement climatique et l'accueil des réfugiés. Concernant le droit des LGBT, il maintient et adopte une approche pastorale plus inclusive. Il autorise la bénédiction des couples de même sexe, mais uniquement en dehors des rituels liturgiques. L'avortement est par ailleurs qualifié de crime par le souverain pontife. Il poursuit le dialogue interreligieux et se mobilise en faveur de la paix dans le monde. En 12 ans, le pape François aura subi les critiques des partis d'extrême droite, ainsi qu'au sein de l'Église même, où il est contesté par les conservateurs.
premier pape non européen et le 266e depuis le pape syrien Grégoire III au 8e siècle, il aura œuvré jusqu'à la fin à moderniser le Saint-Siège. Et voilà, évêque de Rome, chef d'État du Vatican, il aura marqué son pontificat par ses réformes profondes, orientées vers les couches défavorisées et souvent contestées par les chrétiens conservateurs. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous à 20h sur RTI 1.